Salut les petits amis, on m'a signalé une invasion de bouboules, c'est ici. Oh oui. Ah, je suis nul. C'est plus facile en jeu vidéo, hein. Y a rien à faire. Là, je vise comme une quiche. Ça vous le rappelle rien, ça? Pong, bien sûr, le jeu auquel on s'adonnait dans ma jeunesse, dans les salles d'arcade. J'adorais. Eh ben, figurez-vous que Pong est de retour avec un remake qui va me permettre de m'exercer un peu mieux que IRL. Tout de suite, ça va aller mieux. Allez, on est parti pour Pong. Vous attrapez? Oh là là, regardez, j'ai retrouvé ce bon vieux Pong sur ma borne d'arcade. C'est assez génial. Moi, j'y jouais dans les salles d'arcade à l'époque. Ça peut se jouer à deux d'ailleurs. Peut-être que Alex, tu feras bien une petite partie avec nous. Va savoir. En tout cas, regardez, on peut pas faire plus simple. Une petite bouboule, c'est beaucoup plus dur à faire dans la vraie vie, hein. Vous avez vu, quand j'ai essayé IRL, c'est pas tout à fait pareil. Il suffit juste de dégommer la bouboule. Elle se divise en deux parties à chaque fois, en deux boules plus petites. Et une fois qu'on a éliminé toutes les boules, eh ben, on passe au niveau suivant. Faut juste pas se faire toucher par les petites bouboules. J'y suis presque. Je vois la bouche d'entrée. Attention. Yes. En plus, vous allez voir, regarde, on a une petite animation du gars super content qui a réussi à passer un stage. Et on passe au stage suivant. Voilà. Allez, je vais ranger ma petite borne d'arcade puisqu'aujourd'hui, on joue sur Xbox One. Il y a un remake de Pong qui est très très réussi et qui franchement vaut le détour. Je propose de le tester tout de suite. Voilà. J'éteins bien précieusement ma petite borne et on y va. On fait le ménage. Voilà, je m'en mêle pas trop dans les câbles. On y arrive. J'éteins la console et on passe à la manette de la Xbox. En plus, on a fait une manette intrépide, je sais pas si vous avez vu. Elle est juste ultra classe. Regardez ça. C'est dessiné façon, voilà. C'est mon petit héros de quand j'étais petit. Je suis trop fier. Allez, je vais jouer avec ça. On y va, c'est parti. On va prendre le premier niveau, tout simplement, celui que vous venez de voir sur la borne d'arcade, histoire que vous voyez ce qui a changé un peu. Bah déjà des graphismes assez sympas, franchement. Ça reste dans le même esprit que ce qu'on avait à l'époque, sauf que c'est un peu plus manga évidemment, un peu plus moderne. Par contre, c'est toujours aussi touchy, c'est-à-dire qu'il faut pas trop faire l'andouille, il faut pas trop faire le malin, il faut jouer la prudence pour arriver, et toujours le petit yata à la fin quand il réussit un niveau. Et puis ils ont rajouté des trucs, des bonus différents. Là par exemple une mitraillette, plusieurs mitraillettes même, pour pouvoir tout défoncer d'un coup. Là, vous voyez, je réfléchis pas trop, je reste au milieu, mais il faut quand même que je me méfie. Il est possible que ça passe sur les côtés aussi. Et normalement, l'arme de prédilection dans Pong, c'est quand même, ça reste le harpon. Alors, allons-y. Et puis cette musique. Là, on est à Bora Bora, donc on a droit à une musique. Ah là, j'ai double harpon. Ouf. Mais ça va pas durer très longtemps. Mon harpon de base est évidemment en munitions illimitées. Et ils appellent ça le DAR x2. Il y a un nombre de tirs un peu plus limité. Voilà, donc on avance comme ça dans les niveaux. Vous allez voir très vite, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des environnements différents. Tout à l'heure, je vous emmènerai en Arizona avec une petite musique de western. Mais je trouve ça vraiment très très agréable, très très bien foutu. Ils ont rajouté des boss de fin de niveau aussi, enfin, ils ont vraiment fait des tas de trucs assez sympas. Là, vous voyez, c'est pas bien compliqué, j'ai fait un seul trou. Si j'avais pété toutes les autres briques, je serais complètement encerclé par les balles et j'aurais beaucoup plus de mal à m'en sortir. C'est quand même mieux en jeu vidéo qu'en vrai. En vrai, j'arrive pas à la toucher, cette balle. Allez, hop, je récupère la cerise. Les petits crabes, voilà, s'ils se prennent un coup de boule, ils crèvent. Ils crèvent, les petits crabes. Un peu comme dans Mario. Tortue, vous savez qu'il faut retourner, pareil avec les crabes. Alors le problème qui devient un peu touchy, c'est qu'il y a un temps limité. Vous voyez que j'ai plus que 17 secondes, voilà, pour tout faire. Et parfois, ils ont été un peu radins sur le temps limité, c'est pas forcément évident. Là, je vais essayer de dégommer juste à cet endroit-là, en espérant que ça suffise. Les crabes peuvent m'attaquer aussi, de temps en temps il y a des animaux qui peuvent vous attaquer. Là ils sont un peu calés sur la plateforme en haut, ils peuvent pas trop descendre. Mais il faut se méfier des bestioles quand même.
Là, j'ai un peu merdouillé. Statue de l'île de Pâques avec des lunettes de soleil, c'est pas classe. Voilà, là, je bourrine, hein. On est qu'au début, on est un peu tranquille. Après, ça devient plus raffiné et il faut trouver des stratégies. Ah, là, on va avoir des boucliers, regardez, les petits diamants. Ça me protège une fois. Si je suis touché une fois, je peux m'en sortir. Et là, ça va commencer à devenir un peu plus touchy parce qu'il faut aussi esquiver. Allez, c'est je t'ai touché une fois. J'essaie de récupérer un autre bouclier, histoire d'être tranquille. Plus que 10 secondes pour faire toutes ces balles. Voilà, ouf, 10 secondes, j'étais pas loin ce coup-ci. Donc voilà, moi je jouais à ça dans les salles d'arcade à l'époque, c'était génial, j'y allais avec un pote, on jouait à deux, et franchement c'était top. Je trouvais ça vraiment, l'idée fabuleuse, c'est vraiment un concept de base hyper simple, mais ça fonctionne plutôt bien. Ah là voilà, première mort depuis le début, quand même fait quelques niveaux sans mourir, 8, je viens de faire 8 niveaux sans mourir. C'est quand même à signaler. Oh là là là, par contre, faut que je sois un peu plus prudent. Donc je trouve une stratégie un peu meilleure que ça. Et si je tirais au milieu sur ces petits crabes, histoire de les faire descendre. Puis moi, je vais me récupérer un bouclier. Voilà. Un ananas, ça mange pas de pain. Voilà. Bon là, si je me débrouille bien. À m'enfuir, voilà. Parce que le problème de ces babelles, c'est qu'il faut les choper par en dessous. Et aller se fourrer en dessous, vous voyez, c'est toujours un risque quand même. Oh là là, plus que 4 secondes, ouf, ouf. Donc il faut bien calculer les trajectoires des balles, il faut calculer ses risques. Et évidemment, la trajectoire d'une balle, ça va, 2, ça devient compliqué, et quand il y en a 6 ou 8, ça devient juste un enfer. Ouf, 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 n'importe quoi. Allez, je recommence. Vous voyez, c'est pas trop punitif, hein. À chaque fois, je recommence. Ah, voilà, en plus, il me file une pastèque et un bouclier. Là, oui, les plus... Ah, un petit ange, ça fait des points en plus. Les plus petites billes se faufilent, évidemment, entre les interstices. Donc par exemple, ce serait complètement idiot de démolir toutes les grosses billes d'un coup. On se retrouverait avec une multitude de petites billes totalement ingérables. Là en même temps, j'ai plus beaucoup de temps. Il me reste 12 secondes. Oh! Oh! Allez! Oui! Oh, à 3 secondes de la fin. Ça y est, ça commence à devenir tendu un petit peu là. Ça y est. Et puis vous allez voir, on va arriver au boss de fin de niveau aussi, qui est assez rigolo. Ils ont rajouté ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, c'est un remake, j'avais oublié, Pang, honnêtement, j'y pensais plus. Et je suis vraiment content de l'avoir retrouvé parce que c'est vraiment un jeu qui me faisait marrer à l'époque et qui n'a pas vieilli. C'est un peu comme Bomberman, quoi. Ça vieillit pas, c'est des concepts ultra basiques. Ah, j'ai même pas regardé, évidemment. On apprendra. Voilà, récupérer. Là, vous avez vu qu'il y a des petites des fenêtres de tir par moment. Là, mon problème, à mon avis, ça va être le temps. Il reste que 19 secondes. Vite, 10 secondes. Comme je peux pas tirer à chaque fois 5 secondes, ça va vraiment être très chaud chez chaud, ça va même pas être possible ou pas. Oh! Oh là 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 là! Vous avez vu, à une demi-seconde près, je l'avais. Voilà. Bon, je vais faire, comme c'est des niveaux que j'ai déjà ouverts, je peux passer au suivant, donc je vais pas refaire plusieurs fois les mêmes niveaux. Alors regardez, ça évidemment, ça c'est très pratique, c'est un petit sablier qui permet d'arrêter le temps. Oh 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 oh! Récupérer un autre sablier, voilà. Je joue pas très stratégique, je bourrine, mais on a le droit aussi, ça marche. Ça marche jusqu'à un certain point. Ok, maintenant, voilà. C'est dommage. Allez, suivant. Je vais peut-être pas refaire les niveaux, histoire de vous en faire voir un maximum. Là, faut que je me méfie de ces bestioles, donc. Voilà.
On est encore qu'au début, hein. C'est le premier niveau, donc c'est pas trop touchy, mais vous allez voir que ça va vite le devenir. Cette fois, je devenais fou avec la version toute pixelisée. Il y avait vraiment des trucs qui étaient un vrai casse-tête. Et quand vous jouez à deux, c'est un avantage, puisqu'évidemment, on a une puissance de feu 2 fois supérieure, mais il y en a toujours un qui éclate une balle au moment où vous l'aviez pas trop prévu, et ça peut vite foutre la merde. Donc, c'est pas un jeu à jouer en couple, parce qu'on a vite fait de s'embrouiller. Je t'avais dit de pas toucher à cette boule, et voilà. Oh, 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 là je suis poursuivi. Ah, ça m'est tombé sur le pif. Allez, je recommence. Celui-là, normalement, je peux l'avoir. J'ai vu chaque... Enfin, je pense que vous avez quand même compris le principe depuis tout à l'heure, mais chaque grosse boule se divise en 2 boules plus petites qui se redivisent jusqu'à ce qu'on ait atteint la taille de boule minimale. Ouf. Voilà. Voilà. Je fais un peu nimp. Et il faut que je sois un peu plus concentré. 19 secondes, ça devrait suffire pour faire cette dernière bouboule. Oh, j'ai chopé un lingot d'or. Ils savent mettre des bonus qui nous motivent. Le lingot d'or motive bien, je trouve. Ah, 13 sur 15. On est bientôt au boss de fin de niveau. Alors là, c'est un peu chaud. Quand même, oh, c'était plus de boules. Je ne sais pas comment je survis. On se croirait dans Dozen Patchy ou dans un Manic Shooter. Ce que je vais faire, je vais être stratégique. C'est-à-dire, j'ai fait une connerie là, par exemple. Voilà, je vais attendre simplement que ces boules rebondissent à l'extérieur et se fassent défoncer par les crabes. Tout simplement. J'aurais même pas dû tirer le premier truc. Vous voyez, ça se fait tout seul. Les crabes font tout le boulot à ma place, presque. Simplement, ils mettent du temps à le faire. Quand même, oh dommage, j'étais pas loin. Bon, vous avez compris la stratégie. Dans ce cas-là, il faut pas toucher aux boules au début. Il faut attendre qu'elles bougent d'elles-mêmes. Oh, ça va être chaud. Une des stratégies les plus efficaces consiste à se mettre d'un côté de l'écran et à reculer vers l'autre côté. Oh la vache! Non, ça je peux le faire. Allez, je peux y arriver. Déjà, j'aurais pas dû faire une boule. Oh non, j'ai fait pas du tout ce que je dis. Donc oui, la stratégie efficace, c'est pas ça. C'est se mettre, par exemple, voilà, là je vais aller vers la gauche. Ça arrive pas à expliquer la stratégie à la fin en même temps. En fait, vous faites un mur de harpon qui vous protège quand il y a du danger, comme une hyène. C'est ça l'idée normalement. Donc voilà, par exemple là je suis pas trop mal, regardez. Je vais progressivement vers la gauche tout en laissant toujours des petits harpons derrière moi. Et à chaque fois je me décale un petit peu vers la gauche. Ce qui fait que je fais une sorte de muraille assez infranchissable pour les bibilles. Voilà, là on comprend bien la stratégie que je suis en train d'abandonner. Hop, très bien. Voilà, vous avez compris la stratégie? Parce que même moi je me suis embrouillé en fait. Mais c'est ça, en gros. C'est pas toujours facile à appliquer. Oh bon sang! On va aller à la Vallée de la Mort. Mais avant ça, on va se taper un boss de fin de niveau. Je vous garantis pas d'y arriver, ils sont assez costauds les boss de fin de niveau. Écoutez cette musique, on sera dans Mars Attack. Oh, danger! Donc c'est du beau monstre de fin de niveau bien dégueulasse, avec des tentacules comme on aime. J'aime bien le côté super kitsch de ce jeu, je trouve ça très sympa. Donc voilà, moi je suis quand même sur le toit de l'avion, j'ai peur de rien, et je vais devoir me friter ce boss de fin de niveau épouvantable, qui a donc des bulles qui lui sortent des tentacules. Donc je vais déjà essayer de lui dégommer tentacule par tentacule, et après on s'occupera de son cerveau. J'arrive à voir le petit bout rouge là qui dépasse. Voilà, ça c'est bien. Ça y est, je vais bien flinguer un tentacule, maintenant je vais m'occuper de l'autre. Mais vous avez vu que pendant que je fais ça, évidemment,
les autres boules ne s'arrêtent pas, donc c'est assez sportif d'arriver à tout gérer en même temps. Oh là, il a une... Alors pareil, regardez, en plus il lâche des glaires qui me font un peu pédaler dans la semoule. Oh, il est très énervé. Ça y est, je l'ai eu. Donc oui, ces espèces de glaires là vous ralentissent, donc c'est pas évident de passer en dessous au bon moment quand vous êtes englué. Voilà, je trouve ça rigolo comme principe. Là, je suis allé assez vite, mais j'ai galéré sur ce boss de fin de niveau la première fois que je l'ai fait. C'était assez sportif. Ah, nous atteignons la vallée de la mort. Donc, écoutez cette musique de western, j'adore. On dirait Jodassin, Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Oh, la dernière boule, si c'est pas malheureux ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment un shoot'em up en fait. Enfin, c'est un shoot'em up mais un peu malin avec cette notion de... Plus je tire sur l'ennemi, plus il se multiplie. Oh bah alors, c'est pas possible. Une boule, je dois pouvoir y arriver. Et ce coucher de soleil absolument superbe. Oh qu'il est con, mais c'est pas possible. Allez, je vais faire ma stratégie, tiens. Voilà. Puisque là, il n'y a qu'une boule, normalement, ça devrait être facile. Donc, hop. J'essaye de me mettre... J'essaie de me mettre à gauche de l'écran. Enfin, pardon, à droite de l'écran et de repartir vers la gauche. Non! En me protégeant. Heureusement qu'il n'y a pas des sous à mettre comme à l'époque où je jouais dans les salles d'arcade. Ah, voilà, ça c'est pas mal. La stratégie n'est pas... Ah là là, j'ai vu venir, j'étais cerné. J'étais cerné. Bon, dernier essai. Après, je passe au niveau suivant, tant pis, c'est pas très grave. Donc évidemment, là, je peux passer au niveau suivant, puisque j'ai déjà joué, et j'ai déjà ouvert... Ah, cette agression. J'ai déjà ouvert les niveaux suivants. Sinon, évidemment, il faudra batailler ferme pour passer des niveaux qui paraissent basiques, et c'est ça qui est marrant aussi avec ce jeu. C'est pas forcément les niveaux les plus effrayants qui sont les plus compliqués. Là, vous avez vu, on part quand même avec une seule balle, c'est quand même pas la fin du monde, et j'arrive à galérer quand même. Peut-être parce que je suis mauvais aussi. Je vous l'accorde bien volontiers. C'est sûrement même une des raisons principales. Oh, là, par exemple, vous voyez, ça fait peur. Et ben, en fait, pas tant que ça. Là, dès que j'aurai chopé un lingot sur la tête, dès que j'aurai chopé un lance-flamme, ça devrait plutôt bien se passer pour moi. Le tout, c'est de bien choper le lance-flamme. Ah, j'ai pas eu le temps. Peut-être me décaler un petit peu sur le côté. Voilà, parce que comme ça, je suis plus malin, vous voyez, je ne pète pas la petite brique qui retient les balles. Voilà, et là j'ai l'air d'un con parce que mon lance-flamme ne va pas jusqu'en haut. Et vous voyez que là, ça commence à devenir stratégique. C'est-à-dire qu'il faut que je dégomme les trucs, il reste plus que 8 secondes, autant dire que c'est cramé. Ok, je vais le refaire, et cette fois avec la bonne stratégie maintenant que j'ai compris. Donc là, par exemple, typiquement, ce niveau-là, il y a de la stratégie. Vous voyez? Pas du shoot bébête. Donc, je ne casse pas la première brique, je vais juste essayer de récupérer un lance-flamme. Voilà. Mais surtout, je ne l'utilise pas tout de suite. J'attends que ces bibilles viennent à moi. Là, je suis emmerdé parce que j'ai encore du lance-flamme, donc je vais l'utiliser jusqu'à... Voilà. Jusqu'à ce que j'ai pété le truc. Il reste 6 secondes, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Vous avez vu la construction psychologique qui s'établit petit à petit là. Là, maintenant, il faut déjà bac plus 8 pour commencer à résoudre un niveau comme ça, je trouve. Donc au début, pas besoin de faire des études pour jouer à Pang. Ah, regardez, des nouveaux types de boules, puisqu'ils ont inventé ça aussi. Il n'y avait pas grand chose dans les premiers Pang, à part quelques doubles harpons et... Quoi, déjà? Ah bah vous voyez, comme quoi, des fois ça passe tout seul. Quelques doubles harpons et puis les sabliers. Là, vous avez des bombes à retardement, en fait. Ouf. Qui n'explosent qu'une fois qu'on les a touchés. Il y a un petit compte à rebours qui se déclenche. Voilà. Là, il y a beaucoup trop de billes à mon goût, là.
Là, je vais pas bien aller. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup ce petit jeu. Je le trouve vraiment sympa, rafraîchissant. Ça me rappelle des bons souvenirs, donc il y a un côté rétro gaming. Et en même temps, il a été bien... comment dire, c'est pas juste cosmétique, le ravalement de façade, on va dire. Il y a vraiment un côté très sympa et des nouveautés qui apportent vraiment un intérêt. C'est pas juste graphique et musical, c'est vrai que la musique est sympa aussi. Alors là, chaud. Plus que 9 secondes. Mais peut-être qu'avec un lance-flamme, je peux y arriver. Non, ça va pas le faire, mais j'étais pas loin. Allez, on va passer au niveau suivant. Si vous en faire voir un maximum. Oh là là, ça fait peur par exemple. En fait, non, pas trop. Hop, un petit coup de sablier. Et ça arrête le temps. Oh. Bon, faut que je trouve la solution de celui-là. Voilà, sablier, tout de suite. Je récupère un lance-flamme, je récupère... Oh, le retour de bâton est violent quand même. Il faudrait que je récupère de chaque côté un lance-flamme et... Voilà. J'attends que ça retombe. Voilà. Allez, un autre lance-flamme et on sera bien. Le tout, c'est de garder son sang-froid, en fait. C'est l'équivalent de Bloodborne, en version kawaii. Faut jamais paniquer, même quand l'enfer se déchaîne contre vous. Voilà, ouais, on dirait du Manic Shooter, un petit peu, avec des balles partout, mais faut tenir. Bon, regardez-moi ça, regardez-moi ce bordel. Là, c'est ça, les petits trucs avec les points d'exclamation, ça explose tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est quand même bien pratique. Là, vous avez vu que les bonus restent plantés en haut. Je veux les faire tomber jusqu'à moi, je suis obligé de dégommer les petites briques qui les retiennent. Oh, ça c'est bon ça, mais vous sauvez pas. J'ai que 7 secondes. Oh, vite. Voilà, une seconde de la fin. Ah non mais Pang, c'est du truc d'hardcore gamer en fait. Ah, regardez, au milieu, la fameuse baballe explosive. Oh, une Game Boy Color, vous l'avez vu? Ils ont fait des petits clins d'œil, en plus je trouve ça très rigolo. Quelques bonnes idées. Là, 3, 2, 1. Ah non, en fait, ce qu'il faut, c'est que je touche la boule explosive et après je me planque. Voilà, donc c'était pas celle-là. Pas celle-là non plus. Oh là 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 là. Non. Je vais peut-être les laisser passer au début, vous voyez. Donc au bout d'un moment, on arrête de tirer comme un âne et on réfléchit un petit peu. Voilà, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci, au revoir. Vous avez vu ça? Ah! Oh, j'aurais pu me faire tuer par le dernier truc. Donc voilà, petit à petit, la réflexion s'installe. Et ça, je trouve ça fort. Franchement, ça bourrine au début. Et au bout d'un moment, on vous fait bien comprendre que si vous continuez à bourriner, ça va mal se mettre, cette histoire. Ah, là, il y a un oiseau qui va me chier dessus. Je sais pas si vous l'avez vu passer. De temps en temps, quand il passe, il lâche de la crotte. Et ça peut être un handicap. Donc, vaut mieux le dégommer. Allez, on va essayer par là. Ah, voilà ce que je voulais depuis le début. Un truc qui canarde un petit peu, quoi. Y compris cette saleté d'oiseau. En même temps, ils mettent dans le sens où ils poussent les balles. Parce que vous avez vu que sinon, les balles restent au-dessus de... Oh, elles sont pas... On peut pas les atteindre. Allez, un dernier niveau pour la route et après on se dit au revoir les amis. J'espère que vous allez vous redonner envie de jouer à Pang. Je trouve vraiment sympa ce jeu. Malin, joli, mignon, vraiment... Ah, tiens, prends ça, sale piaf. Vraiment sympa et bien vu, quoi. C'était un remake qu'on n'attendait pas, mais on est vraiment content de le retrouver quand même. Allez, je finis celui-là et on n'en parle plus. Hop, hop, hop. Ouais, si je suis prudent, c'est faisable.
Une petite sucette, ça ne servira pas à grand chose. C'est chaud, là j'ai un peu fait l'andouille, mais j'ai une chance de m'en sortir quand même, surtout qu'il me file un petit bouclier qui m'a été bien utile. Allez, 43 secondes, je dois pouvoir le faire si le piaf m'emmerde pas, et on finira en beauté. Ce chez Marcus, viens là toi, voilà. Ou pas d'ailleurs. Totalement capable d'échouer sur la dernière bille, ce serait pas la première fois. Allez. Oui, oui, oui. Oh yes! Et ben voilà, je suis fier de terminer sur une victoire, les petits amis. Ça s'appelle Pong, c'est le remake d'un jeu de mon enfance et j'espère que ça vous plaira. On peut jouer avec des enfants d'ailleurs, n'hésitez pas à jouer à toute génération confondue. C'est typiquement le genre de petit jeu qui se partage. Ça me fait penser que j'ai oublié de filer la manette à Alex pour qu'on joue à deux. Ce sera pour une autre fois Alex, désolé. Allez, à bientôt les petits amis, soyez sages, ciao!